C'était vraiment content. Bonsoir à tous. Bienvenue au Conseil de ville de la ville d'Estérel. Nous sommes le 27 novembre 2023. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire de la ville et je suis accompagné des conseillères Anne-Marie Masson, Deborah Barclays, Marjorie Boyer et des conseillers Charles Coulson et Alain Leclerc, la directrice générale, Mme Bonneau, et Mme Morin, qui est notre directrice générale adjointe et greffière ce soir. Nadine est aussi trésorière de la ville. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Boyer, et secondée par M. Leclerc, voté à l'unanimité des conseillers. On adopte aussi le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre dernier. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par Mme Barclays et appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Le troisième compte à payer et à payer. Donc, c'est des comptes qu'on a payés et puis peut-être à payer, mais je pense que tout est payé là-dedans. Donc, le montant total est de 1 230 882 et 2 cents. Et en regardant la liste, il y a les plus gros montants. Il y a 690 992 qui est un paiement pour la réfection de nos rues. Le 48 698 c'est pour le véhicule de protection sécurité qu'on a acheté. Le 15 000 c'est pour le sel d'hiver qu'on met sur les rues, qui est mélangé avec du sable. Il y a un 16 665, c'est des matériaux de construction parce qu'on est en train de refaire l'entrepôt ici à l'arrière, comme on l'a expliqué dans d'autres sessions. Donc, c'est des matériaux
qu'on a acheté, que la ville a acheté parce qu'on essaie de sauver de l'argent, donc on achète des matériaux puis on fait faire la job par quelqu'un d'autre. Le 52 000, c'est l'appel pour le loader. Le pavage Saint-Adèle, 33 000 ça, c'était le pavage de quelques rues pour lequel on avait une subvention aussi dans cette affaire-là. Je pense qu'on avait une subvention de 15 000 Je ne sais pas. OK. Oui. Oui. Le pavage, non, c'est pas ça. Non? C'était les fissures qu'on avait mis. Ah oui, OK, les fissures. OK. Donc, On sait pas. OK, ouais. 113 704 ça c'est pour le tennis, le PC Court. On a refait les surfaces des courts de tennis. Et puis, si vous regardez, il y a le 42 000 un petit peu plus bas, c'est pour le sable qui va se mélanger avec le sel. Donc, en deux mots, ce sont les gros montants. La liste, elle est disponible ici. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez la consulter. Et c'est tout. Numéro 4, le dépôt du rapport de délégation de la directrice générale. C'est les mêmes montants qui se retrouvent dans... Qui étaient, Les comptes à payer, on les a pas approuvés. Ah, OK. On peut les approuver tout de suite. Proposeur, un secondaire. OK. Qui propose? Mme Masson propose, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Merci. L'autre, le dépôt du rapport de délégation, on va déposer. Ce sont les mêmes montants qui se recoupent. Le point 5, c'est l'explication sur les matières inscrites à l'ordre du jour. Donc, au point 6.1, on va nommer des membres du CCU. Donc, c'est pas compliqué. Là, ce sont les mêmes membres qui vont qu'on va renommer, qu'on va reconduire pour une période de 2 ans. Donc, il y a M. Leclerc en tant que président, Mme Boyer, Coulson, M. Vallière et M. Bélanger. Le point 6.2, on va octroyer un contrat en consultation juridique là, pour un montant de 1 609 $. Ça, c'est pour Muni Conseil. C'est une firme d'avocats spécialisée en droit municipal, puis on peut les appeler à volonté. Ils prennent les appels, ça coûte 1 600 $ par année. Point 6.3, la fermeture des bureaux pour les vacances d'hiver. Donc, on va fermer du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Là-dessus, il y a des jours que les employés vont prendre dans leur propre banque. 4 jours, ils ont 6 jours de férié qui leur sont donnés. Et puis, on maintient les services essentiels, soit le réseau routier puis le service de protection. Au point 6.4, voici, c'est une question d'autoriser le dépôt d'une plainte au nom de notre conseil auprès de la commission municipale du Québec concernant les agissements du maire de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson. Donc, la municipalité de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson a l'intention de créer un service de protection contre les incendies commun à d'autres municipalités, dont Chertsey, l'Entrelac, Notre-Dame-de-la-Merci. Et nous, évidemment, on fait partie de l'agglomération, donc c'est notre service d'incendie aussi. Des discussions sont déjà amorcées, bien amorcées, mais l'STRL, nous, on n'en fait pas partie. Et puis, comme l'a indiqué le président du conseil de l'agglomération, il faut que vous compreniez que le président du conseil de l'agglomération, c'est le maire de la ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson, M. Boucher. Il l'a clairement dit qu'il n'est pas dans son intention d'inclure l'STRL dans les discussions. Donc, l'STRL ne sera probablement même pas partie à l'entente, puisque c'est l'agglomération de Saint-Marguerite-STRL qui sera la signataire avec les autres municipalités. Pourtant,
nous, l'STRL, on va être appelés à contribuer financièrement de façon significative. Le maire justifie l'absence de participation d'STRL aux discussions sur le fait que le maire d'STRL, en l'occurrence moi, n'est qu'un membre du conseil d'agglomération au même titre que tous les autres membres de ce conseil et qu'il n'a aucune obligation d'inclure STRL dans les discussions. Nos conseillers juridiques sont d'opinion que le maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson assimile le conseil d'une municipalité locale avec celui d'une agglomération, alors que la différence est significative. Le maire d'une municipalité locale qui choisit de réunir qu'une partie de son conseil à une réunion préparatoire demeure redevable devant ses citoyens de l'impact de ses décisions, dont l'impact financier. Le président du conseil d'agglomération qui discute d'un dossier d'agglomération en excluant le représentant d'STRL prend des décisions qui ont un impact sur les citoyens d'STRL, donc sur leur compte de taxes, sans toutefois leur être redevable. Pour protéger les intérêts de notre ville et de nos citoyens, nous allons adopter une résolution concernant l'autorisation pour le dépôt d'une plainte au nom du conseil municipal auprès de la Commission municipale du Québec concernant les agissements du maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Et je peux vous dire qu'un recours à l'injonction est aussi envisagé. Donc, on a une opinion juridique d'un cabinet fort spécialisé à ce sujet-là. Donc, nous avons l'intention d'adopter cette résolution et de procéder de l'avant. Le point 6.5, la présence aux séances du Conseil. Donc, nous allons donner un délai de grâce de 30 jours au Dr. Wheel. Il devait se présenter aujourd'hui. Il m'a texté. Il venait de terminer une opération à l'hôpital Saint-Justine. Comme on le sait, il est neurochirurgien. Ça s'est terminé à 15h30. Il attendait que le patient se réveille et il ne sera pas ici aujourd'hui. Donc, on va lui octroyer un délai de grâce comme la loi nous permet, puis ce n'est pas rarissime. Ça s'est fait à plusieurs occasions dans le passé. Au niveau de l'urbanisme, au point 7.1, il y a une opération cadastrale sur un lot, donc une demande de lotissement d'une personne qui a un lot et veut le subdiviser en 2 lots distincts. Et puis, évidemment, la loi prévoit que soit qu'on prendrait un 10% du terrain comme frais de part ou un conseil peut exiger une somme égale à 10% de la valeur du site. Donc, le conseil va se prévaloir de son pouvoir d'exiger le 10% de la valeur du site en question. Au point 7.2, une demande de dérogation mineure, c'est relativement aux mêmes 2 lots qui vont être créés par le lotissement, puis c'est de régulariser la profondeur des lots. Donc, pour que ce soit conforme et puis conforme à tous les autres lots qui existent dans ce coin-là aussi. 7.2, 7.3. Demande des dérogations mineures, ça c'est pour le 20 chemin des 2 lacs. Ça, on en a discuté lors de la dernière séance aussi, où je vous ai montré les photos, les plans et puis tout ce qui devait se faire et qui va se faire. Donc, il faut régulariser l'implantation du bâtiment principal existant. Puis il y a un empiètement. Bien, l'empiètement, il existait déjà parce que la maison, le bâtiment principal empiétait déjà dans la marge avant. Mais on va régulariser le tout pour en arriver à conclure l'entente qu'on a conclue avec les propriétaires. « 7.4, un PIA. Donc, ça, c'est pour l'agrandissement d'une maison.
C'est une demande de permis de construction pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 4 avenue des Merles. Le projet a été présenté au CCU. Le CCU a regardé le projet, les plans, les élévations et tout le reste et nous recommande de l'accepter. Donc, on va approuver le PIA. Au point 7.5, la directrice générale nous recommande de mettre fin à la période de probation d'une employée. Donc, on avait engagé une employée, Mme Gamelin, le numéro le 610012. Et puis, en 2 mots, les 2 parties se sont entendues pour que l'emploi se termine sans coût pour personne. Ça ne fonctionnait plus. Donc, on va suivre, on va confirmer la fin d'emploi de cet employé-là. Au point 8.1, on va embaucher un chauffeur opérateur. Il y a Sébastien Plouffe qui travaillait pour nous, va être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est le contraire, excusez-moi. OK, donc c'est Sébastien Plouffe qu'on engage pour remplacer un autre, M. Patrick. OK, excusez. Qui, lui, va peut-être nous dépanner les fins de semaine. Longue histoire courte, qui était excellent, on l'a engagé, mais il fait plus d'argent à travailler pour la Ville de Montréal, même s'il habite pas loin d'ici à cause de l'overtime à la Ville de Montréal. Donc, on n'a pas le choix que de le remplacer, mais si jamais on a besoin de lui en cas d'urgence, il n'est pas loin, il est disponible. Donc, on va l'embaucher lui aussi. Et finalement, au 9e point, le sentier de motoneige Trans-Québec 33, on va renouveler le droit de passage qui a toujours existé antérieurement, donc sur 1, 2, 3 de nos lots. Je pense 1, 2, 3, 4. Comme ça a toujours été le cas antérieurement. Donc voilà, ça c'est c'est un peu les explications. On est prêt à prendre des questions sur l'ordre du jour, s'il y a des questions sur l'ordre du jour. Oui, Dr. Navet. Juste mettre au micro, s'il vous plaît. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Mais le point 6.4, c'est qu'on fait partie d'une agglomération. Là, je n'irai pas plus loin que ce que les avocats m'ont dit de dire. Mais on fait partie d'une agglomération. C'est-à-dire qu'on est lié par une agglo avec Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Au niveau du titre des services incendies, sauf erreur, on en paie la moitié. On paye la moitié des... C'est parfait. C'est parfait, là. Je ne suis pas là pour discuter, on devrait en payer moins, on devrait en payer plus. On en paye la moitié, mais on paye la moitié des immobilisations, c'est-à-dire de la caserne. Là, il va y avoir un agrandissement, pas de problème, on en paye la moitié. La moitié des camions, la moitié de tous les équipements, puis que ce soit au niveau du sauvetage, dans l'eau, du sauvetage dans la forêt, tous les 4x4 pour y aller dans la forêt, tout, on en paye la moitié. On paye la moitié des habits, des hoses, OK? Il n'y a aucune exception, incluant les sorties. On a peut-être un feu par année ici, peut-être 2, je ne sais pas, peut-être 1. Il y en a une trentaine, pas de problème, on en paye la moitié. Non, mais j'ai... Oui, incluant les bornes fontaines. Donc, maintenant, on s'est fait dire et puis de la façon que ça fonctionne, pour que vous compreniez, je sais que vous comprenez probablement, au niveau de l'agglomération, il y a un conseil d'agglomération. L'agglomération STRL Saint-Marguerite-du-Lac-Masson ou Saint-Marguerite-du-Lac-Masson STRL, peu importe lequel nom vient en premier, il y a un conseil de cette agglomération-là. Il y a 8 membres. Il y a les 6 conseillers de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson et le maire de Sainte-Marguerite qui est le président.
le seul représentant, mais ça, c'est de même que c'est. Le seul représentant de l'STRL est le 8e conseiller, si on veut, ce qui siège sur le conseil, c'est moi. C'est le maire de la ville d'STRL. Il y a des discussions qui ont été entreprises par le maire Boucher, qui est le président de l'agglomération, et dans laquelle on est lié. On fait partie de la même agglomération et le président de l'agglomération a des discussions avec d'autres mairesses et d'autres maires pour amalgamer les services d'incendie avec d'autres villes. De ces discussions-là, le maire Boucher, le président de l'agglomération, a annoncé lors du dernier conseil d'agglomération, qui était tenu lundi dernier, vers les 19h20, il a dit que l'STRL serait exclu de toute discussion. Donc, puisqu'on en paye la moitié, puis puisque... Et donc, je pense, je ne reprendrai pas ce que j'ai lu. Voilà, donc ça, c'est les explications. Nous, on trouve que ces agissements-là, on trouve que c'est injuste, on trouve que c'est illégal de nous exclure de cette façon-là, et on a l'intention, on va porter plainte à la commission municipale et on prévoit prendre un recours en injonction. Donc, c'est tout. Je n'irai pas plus loin que ça. Maintenant, ça remonte, comme on dit, la production, c'est qu'à un moment donné, la ville d'Estérel a été obligée de faire fusion avec Sainte-Marguerite par une loi. Alors, dans cette loi-là, ce qui a été écrit, c'est qu'il y a eu un débat à ce moment-là. On était chanceux, on a gagné. Ceux qui étaient là, à l'Estérel, alors, j'ai participé plus ou moins, mais Mme Michel nous a représenté même un document comme on dit là-dessus. En fait, on a gagné, on soit défusionné, mais on serait dans le côté de l'agglomération. Moi-même, quand j'étais à Saint-Laurent, j'étais dans l'agglomération de Saint-Laurent, qui fait partie de Montréal, et qui est pas, comme on dit, on a un maire, mais un maire de la qu'est-ce que ça donne comme pouvoir? Ça dépend de ce qui est écrit dans la loi. Je pense que ça va de vérifier. Mais la seule chose, c'est que je trouve juste, comme on dit, que l'île d'Estérel puisse demander, comme on dit, au gouvernement d'avoir, comme on dit, mot à la discussion, puis également d'avoir de possibilité de donner son point de vue. Merci, merci. Parce qu'on paye la moitié, et ça remonte au tout début des services de pompiers qu'on a, parce qu'on avait un problème de taxes. Des services incendie. Et si on n'avait pas embarqué avec ça, on aurait pu payer des taxes beaucoup plus élevées au niveau des assurances risques. À ce moment-là, c'est que le fait de ça, maintenant, c'est la manière qu'on va le demander. Alors, demander ça comme si on aimerait, comme on dit, étant donné qu'il semble être possible, comme on nous refuse, comme on dit, on demande que le gouvernement nous donne le droit de siéger et d'avoir, comme on dit, aux discussions et de venir, étant donné que nous sommes responsables 50%
Merci, Dr. Je Nadeau. pense qu'il faudrait regarder le contrôle Oui. C'est certain qu'au niveau qu'on participe là-dedans, on pourrait avoir maintenant ce programme-là de fusion de différentes stations de service. Je pense que ça se fait ailleurs aussi. Hein. Tout qui vient. Je pense qu'avec le montant qu'on paye, on devrait leur demander d'obtenir, on peut être parti à la vie. Merci, on en prend bonne note. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Madame Cantor. I have a question, just so I can understand correctly. If Esterel was not in agglomeration with St. Margaret, and Mr. Boucher wants to unite different cities in the fire service, is that what I'm understanding? He wants to unite which cities? Chertsey? Notre-Dame-la-Merci. I mean, you're talking. And Entre-Lacs. You're talking like a half an hour at least away. Yes. And he wants to offer our fire station services, try and make it all the way over there to put our Well, fire. Don't they I, have their own fire services? well, I would like to know, we're not in the discussions. And because we're footing half the bill at the end of the day, and we're tied by an agglomeration, in our opinion, to try to translate what I read out in French, he's sort of saying that the council of l'agglomeration is like the city council, where he could decide as a mayor to discuss certain issues the way we do. Sometimes we'll talk, okay, not everybody has a prime chance to get together. We'll discuss certain things. What do you think about carports? What do you think the lights are too bright? Should we do this? Should we do that? But une ville, une municipalité, you could act that way if you want. Council will ultimately decide. But when you're having discussions in an agglomération, the person qui est redevable aux gens d'Estérel is me. And you cannot exclude the member of the agglomération qui est redevable à ses citoyens. And you, because you're the president of l'Agglo, say, I'm going to carry on these conversations by excluding that person who's linked into l'agglomération. So that's our position. And going back to the school agglomeration, fusion, is there any way that we can finally cut the ties? Oh, but that is not the issue at all, really. It's obviously forefront because, we are bound and we keep butting heads with this guy, Mr. Boucher, who is my way or the highway, and nobody can make any sense of what he's doing. And it's affecting Esterel citizens financially. So again, can the subject be looked at to actually finally get rid of this agglomeration once and for all? Well, to be honest with you, we're not looking at that, and we'd like to deal with this issue now, but it's something that we could discuss in the future. Thank you very much for your comment. Demander au gouvernement politique, comme on dit, de demander de politique à être présent. Alors, de faire une demande, c'est comme on dit, c'est pas. Moi, je sais bien que les maires de Saint-Laurent ont des privilèges. Et j'ai l'impression que les privilèges du maire de l'Estérel ont eu des privilèges qui sont écrits dans une loi. Ça, ils voient ça. Et même là, à ce moment-là, même si vous n'étiez pas inscrit pour ça, vous le demandez, étant donné que vous êtes responsable
pas ça, c'est qu'on est exclu des Mais il ne discussions. faut pas oublier qu'on est une agglomération. On a été chanceux à ce moment-là de gagner ça. Parce que ça nous donne des privilèges sur les règlements d'urbanisme. Hein? Sur bien des choses, des cités, des droits. Mais on n'a pas que les droits de municipalité. Donc, notre simple d'Estérel est, comme on dit, une subordonnée conseil d'administration. Merci. On a 17. Par contre, ce qui a été pire que ça, ça a été une fusion complète avec 5 matériels. On n'a aucun problème, aucun tâche. On aurait eu à ce moment-là. OK, merci. Il faut rétablir, comme on dit, la paix, la gentillesse. Merci. Alors, je pense que vous réagir comme une amène de la population de l'Estérel. Comme on dit, on peut être consulté là-dessus, dans le but que ça a une influence importante dans le service d'abord dans le mix, c'est 50%. Merci, Dr. Lorraine. Je vois que M. Vernet. En gardant l'harmonie, en battant pas dans le juridique, actuellement, très disponible. Merci. Oui, M. Vernet. Je suis d'accord aussi qu'il faut qu'on fasse protéger nos droits et d'être capable d'avoir un say là-dessus. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que le maire, est-ce que c'est seulement une rumeur, cette affaire-là, ou est-ce qu'il a donné des raisons pourquoi il voulait faire ça? Non, il n'a pas donné. Il a dit qu'il avait. Écoutez, je sais que quelqu'un a enregistré le conseil d'agglomération. Je sais qu'il y a un enregistrement qui existe. Donc, on va se fier, j'imagine, à l'enregistrement ou aux mémoires des gens. Moi, j'étais présent. Il a dit qu'il a le pouvoir de le faire. Il n'a donné aucune raison et il a dit que c'est ce qu'il ferait. J'ai entendu d'autres commentaires qu'il a faits, désagréables au sujet de notre municipalité, en la décrivant dans des termes peu élogieux. Mais non, mais il aurait dit que en 2 mots. Non, non, mais que l'Estérel est le suppositoire de Sainte-Marguerite. Donc, et ce sont des propos qui... Oui, oui. Ben, on verra. Donc, Est-ce que les autres municipalités ont un service d'incendie? Oui, ils ont des services, mais moi, j'ai parlé à une personne que je considère être un expert en la matière et qui m'a dit, je ne mentionnerai pas qui, mais c'est un expert, qui m'a dit que c'est une très mauvaise idée. Donc, on a un service ici d'incendie, comme on l'a toujours su, qu'on a toujours payé, puis ça nous fait toujours plaisir de payer. Puis Sainte-Marguerite, hors pair, we have the top service. Il nous manque rien ici. On a tous les sauvetages, on est entraîné, il y a des premiers répondants, on a absolument tout. Lorsqu'on se compare aux autres, je ne pense pas que ça se compare. Donc, c'est... Il peut avoir une question de sécurité. Oui, puis moi, je suis tout pour la sécurité des autres. S'il parle de Notre-Dame de Merci, c'est loin de Notre-Dame de Oui, Merci. puis mais je suis prêt, on est prêt à aider les autres, c'est pas ça. Mais s'il y a des discussions, comme il y en a, pour amalgamer les services et que si jamais ça a lieu, ça va entraîner des coûts à l'Estérel,
on aimerait être partie des discussions. On a le droit d'être là. C'est notre position et on est d'opinion que l'attitude du maire Boucher est inacceptable et illégale. Donc, c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour. Oui. Juste une observation. Qu'est-ce que ça signifie? On aimerait Si être on là. était là, on le saurait. C'est ça. Non, mais je pense que c'est une chose que le gouvernement a demandé aux municipalités de se regrouper au niveau des services incendies. On peut-tu être là? D'autres endroits Il ne veut sont pas. en train de regarder s'ils pourraient se rendre des services. On est quand même géographiquement isolés ici, loin des autres municipalités. Hein. Ouais. Puis on en dessert déjà vu. Je ne sais pas comment Oui. on peut aller mais... Un peu de snow. Ouais. Oui, monsieur. Deux petites questions. Oui, j'espère. Je voulais savoir, est-ce que le service d'incendie de Sainte-Marguerite est le seul lien avec Estérel au niveau monétaire? Non. Ou si on paye autre chose, Il y a, d'autres services aussi? oui, il y a autre chose. Il y a des rues d'agglomération, il y a toutes sortes de... Il y a le débarcadère, la bibliothèque. La bibliothèque, on en paye 50%. Ça nous coûte... Non, pas tout à fait, mais ça nous coûte 30 000 $ par année. La bibliothèque en bas de la caisse porte. Puis là, je change de sujet, ça n'a rien à faire avec le point en question, mais on a appris aussi dans les journaux, en lisant le journal local, que le maire avait l'intention de mettre une école sur une rue qui appartient à l'agglomération, qui n'a pas de trottoir, qui n'a pas d'aqueduc, qui n'a pas de service d'eau. On l'a appris dans le journal. L'STRL, selon le peu que je sais de l'agglomération, serait potentiellement lié à défrayer des sommes. Donc, on apprend ça dans le journal. Mais ça n'a rien à faire avec le service incendie. Le service incendie, on sait qu'il y a des discussions, on sait qu'il y a des mairesses, des maires qui ont été présents, il y a des témoins, ça s'est jasé, on lui a demandé. Ils ont fermé la porte à Mme Bonneau. Le dernier meeting qu'il a fait, auquel j'ai été invité, était fixé une journée de la MRC, où les maires de la MRC se sont rejoints pour préparer le budget. Ça, c'est une date qui avait été établie, auquel lui-même, le maire Boucher, est invité, comme moi, puis comme les 10 maires de la MRC des Pays d'en haut. Pour le budget, là, c'était la 3e révision du budget pour l'adoption du budget de la MRC. Il fixe son rendez-vous avec les autres mairesses pour le site. En même temps que celui-là, moi, je lui ai écrit, puis j'ai écrit aux autres mairesses puis aux autres maires là, pour ça. J'ai dit, pouvez-vous changer la date? Ça, c'est une date importante. Et by the way, M. Boucher, vous le savez vous-même, vous êtes invité. Il dit non, moi, je priorise. Ça devait être important. Il se défait de ses obligations envers la MRC, s'il pense qu'il y en a, pour le budget, quelque chose d'important, pour prioriser des pourparlers, pour amalgamer nos services d'incendie. Une journée qui sait que moi, je ne peux pas y être. Fait que j'ai demandé de changer la date et il dit non. J'ai dit dans ce cas-là, la directrice générale, Mme Bonneau, va y être. Inquiétez-vous pas, comme notre représentante d'STRL. Non, elle n'est pas la bienvenue, même s'il y a des directeurs de tous les services incendies impliqués. Tous les directeurs sont là. Bien, notre directrice générale, c'est un nom. On lui envoie une mise en demeure d'avocat, lui demandant de laisser Mme... À ce présent-là, il était quoi? Il était 8h30, 9h, je ne sais pas. 10 minutes avant la rencontre. 10 minutes avant la rencontre, on lui a barré, on lui a interdit l'accès. Et au conseil d'agglomération, puis tenu devant un public, il a clairement dit que dorénavant, il n'y en aura plus d'invitation à l'STRL. Vous n'y participerez pas. Donc, voilà.
veut que STL paye, mais n'ait aucun rapport avec les décisions que le promoteur. Exactement. Puis même pas partie des discussions. Puis je veux dire, Mal parti. oui, oui. Donnez-moi les mots. OK, oui. OK, merci beaucoup. Merci. Donc là, merci. Est-ce qu'on passe à la deuxième période de questions tout de suite, qui est de façon générale? S'il y a des questions de façon générale. J'ai une question de M. Boileau. Oui. Au niveau d'un courriel que mon voisin a reçu, en quoi il était enlevé d'une liste de distribution. Ben, je vais répondre parce que monsieur Baudry m'a montré, là, il y a un citoyen qui a reçu on a envoyé les invitations pour la séance, puis il a comme reçu un courriel comme quoi qu'elle est enlevée de la liste de distribution, mais qui vient de notre plateforme Voilà, qui est qui vient avec PG, où est-ce qu'on peut s'inscrire, tout ça. Donc, il m'a montré le courriel. Je vais faire les vérifications demain pour vérifier pourquoi ça a fait ça, puis c'est-tu vraiment quelque chose qui vient vraiment de notre système, ou je vais faire les vérifications avec PG. Là, qui est notre, Puis on va corriger. je vais corriger le tir au besoin, ou sinon je vais donner tout de suite à monsieur C'est Boudry. peut-être une heure bouchée. Mais s'il y en a d'autres qui ont reçu le même courriel, là, vous pouvez m'en faire part, ça va me faire plaisir de faire les vérifications. Donc, on va passer à l'adoption du point 6.1. Donc, on va nommer M. Alain Leclerc à titre de président du CCU, et ça pour une période de 2 ans, se terminant à la levée de la séance ordinaire du mois de novembre 2025. Et on nomme les personnes suivantes à titre de membres du CCU pour une période de 2 ans aussi: Christian Bélanger, Marjorie Boyer, Charles Coulson et Marc-Gabriel Vallière, qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Marglise, et puis voté par tous les... Bravo, le CCU. Merci, oui. Oui, c'est vrai. 6.2, on va octroyer un contrat de service juridique, comme j'ai dit, à Mini Conseil Avocat pour 1 609,65 $. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté par l'unanimité des conseillers présents. 6.3, on va décréter la fermeture des bureaux de l'Hôtel de Ville pour la période du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclusivement, mais on maintient des services essentiels aux opérations d'entretien du réseau routier et du service de protection pendant cette fermeture, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Marglise et voté par M. Coulson aussi. Vote, oui, merci. Non. 6.4, l'autorisation pour le dépôt d'une plainte. Donc, ça, c'est dont on a parlé. On va autoriser la directrice générale, Mme Bonneau, et les trésorières aussi, à déposer une plainte au nom du conseil municipal auprès de la commission municipale du Québec concernant les agissements du maire de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Est-ce que j'ai le droit de proposer? Je propose qui seconde M. Leclerc et puis voter à l'unanimité. Merci. 6.5, on va accorder un délai de grâce de 30 jours au conseiller Alexandre Weir, et ce, conformément à ce que prévoit l'article 317 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Je propose, appuyé par M. Leclerc et puis voté par tout le monde. C'est quoi la loi? La loi, c'est que tu ne peux pas manquer passer 90 jours. Donc, c'est ce que la loi prévoit. Mais s'il y a des raisons, je ne sais pas si le mot c'est exceptionnel ou important, un conseil peut accorder un délai de grâce de 30 jours. Donc, 7.2, on va recevoir la recommandation. Ah non, 7.1, excusez.
ça c'est l'opération cadastrale pour créer 2 lots. Donc, on va se prévaloir de notre pouvoir d'exiger qu'au lieu de se faire céder une partie, un 10% du lot en terrain, que le propriétaire nous verse une somme égale à 10% de la valeur du site, établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Ville, donc au point 7.1, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. 7.2, c'est la demande de dérogation pour recevoir la recommandation favorable du CCU et accorder la dérogation mineure demandée, soit les numéros 2023-0015, pour régulariser la profondeur des lots 6589595 et 6589596, tels que présentés par le requérant. Donc, c'est pour les rendre conformes, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer. Monsieur le maire, Oui. excusez-moi, 7.1, Oui. est-ce que c'est un terrain qui est divisé en 2? Non, mais c'est, oui, Oui. oui, effectivement. C'est un terrain, bien, il va être divisé en 2. N'oubliez pas que les terrains qui ont été vendus au début par Simco, Oui, il y a, comme on dit, défendait que les terrains soient sur. oui, mais, Pas tout. mais pas celui-là, mais vous avez raison. Ils ont, Il y a une clause dans le contrat d'achat que les terrains ne doivent pas être oui. Non, mais non. ça a été vérifié. Il n'y en a pas dans ce cas-ci. Vous avez divisé un terrain en 2 terrains. Oui, mais le terrain va être loti. Il va être loti. Il y a une demande de permis de lotissement pour créer 2 terrains. Oui, mais il faut que tu aies un permis pour le faire. Mais là, non, mais là, il n'est pas encore donné. Mais faites attention, là, la solution, moi j'ai un terrain, un grand terrain, je pourrais faire un autre terrain là-dessus, 24 pieds carrés de terrain, donc à ce moment-là, je pourrais vous demander, là, si c'est un droit acquis, vous avez donné à quelqu'un, pourquoi vous ne demandez pas à ce moment-là? mais si vous en faites la demande et puis vous avez le droit de l'avoir, vous allez l'avoir. Le STRL a été conçu dans un Oui, mais oui. C'est pas une clause, ça s'appelle. Il voulait que ça soit un endroit, comme on dit, qui ne soit pas comme la ville ou les voisins, Ouais. trop rapproché. Je pense que c'est une servitude. Je ne sais pas si c'est une servitude ou pas, mais dans ce cas-là, on n'a pas ce problème. C'est des grands questions. C'est des grands Je pense que ça prend plus que votre parole. À ce moment-là, il faut vérifier s'il est sur le contrat d'achat de ce terrain-là, avait des terrains prévus, il y a une clause de non-subdivision. Non. OK. Vérifiez ça avant d'approcher ça. Yes, Mrs. Just I know. curious, is he dividing the land into two 2 pieces. equal parts? Yes. Or Just about it. That's it. because, juste pour dire, lui, cet monsieur-là, il a le droit de subdiviser la grandeur qu'il veut parce que ça touche le chemin du puits. Fait que si celle-là, il respecte les normes des règlements présents, il peut subdiviser parce que s'il veut faire des maisons, mettons, il est coté sur le chemin du puits. Et c'est pas profond, c'est en longueur. C'est ça. Puis ça cote sur le parc STRL. Yeah, I know you know the land. Yeah. So that's what it is. So, Okay. là, on est Donc, à... c'est pas un terrain. Non, C'est non, pas un terrain. non.
C'est pas un terrain sur le lac. On est le 7.2. Même si c'est pas sur le lac. Il va falloir faire 7.3. Non, c'est pour empêcher C'est à un moment donné, ça, on va s'en d'avoir une ville avec une autre direction. Et pour que ce soit un endroit de campagne ou de repos, à ce moment-là, c'était une Oui, oh non, ça c'est ça. Ça, c'est certain qu'avant que ce soit fait, là, toutes les vérifications vont être faites par le notaire aussi, puis toutes les personnes concernées. Donc, à 7.3, on va recevoir la recommandation favorable du CCU. Ça, c'est pour le 20 chemin des Deux Lacs, pour accorder la dérogation mineure demandée au numéro 2023-0016 pour régulariser l'implantation du bâtiment principal. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par M. Paulson, puis voté par tout le monde. 7.4, le PIA de l'agrandissement du terrain, du bâtiment, excusez-moi, principal, au 4 avenue des Merles. Donc, on va approuver le PIA, on va recevoir la recommandation qui propose qu'on reçoive Mme Boyer et qu'on approuve le PIA, Mme Margulies, et puis voté par tout le monde. On va au point 7.5, confirmer la fin d'emploi de l'employé 61-0012 qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson, et puis voté par tout le monde. On avait voté dans l'autre sens aussi. Oui, OK, pour le pays. OK. On va embaucher le chauffeur opérateur. Donc, on va modifier le statut de l'employé 32-0034 au poste de chauffeur opérateur afin qu'il soit salarié sur appel échelon 2 rétroactivement au 1er novembre 2023. Et on va embaucher M. Sébastien Plouffe au poste de chauffeur opérateur en tant que salarié à l'essai à temps partiel, 32 heures semaine, échelon 2, rétroactivement au 19 octobre 2023. Et cet employé deviendra ensuite salarié régulier à temps partiel, 32 heures semaine, lorsqu'il aura complété avec succès sa période d'essai. Donc, proposé par Mme Masson et secondé par Mme Margulies et voté par tout le monde, avec M. Coulson. Et on va au point 9.1, accorder un droit de passage au Club Motoneige Blizzard pour le sentier Trans-Québec numéro 33 sur une largeur maximale de 40 pieds sur le lot 5507-584, connu sous le nom de Parc STRL, ainsi que sur les lots 5507-641, 5508-657 et 5509-076, et ce, du 15 octobre 2023, donc on recule un peu, au 15 octobre 2024. Et voilà. Donc, proposé par M. Coulson et secondé par M. Leclerc et appuyé à l'unanimité de M. Tout. Merci. Et qui... ouvrir une autre période de questions. Hein? Ben, je pense qu'on avait fait la deuxième période de questions, mais OK, ben, on vous remercie beaucoup. Qui propose la levée de l'Assemblée? Mme Boyer, secondée par Mme Masson, et puis voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Thank you very much to everybody.